Sachez avec qui marcher. Dans la vie, on ne marche pas avec n'importe qui. Parce que lorsque quelqu'un est positif, il influencera positivement votre vie. Si quelqu'un est négatif, il influencera négativement votre vie. Faites un tri sur les amitiés. Sachez avec qui vous marchez et vous aurez le moins possible de problèmes. Hello, hello, bonjour. Aujourd'hui, nous parlons de la fausse amitié. Les amis toxiques, les amis qui ne te servent à rien, là, il faut t'en débarrasser. Il faut les détecter parce que beaucoup tombent dans des pièges. Vous voyez, ces amis toxiques, ce sont eux qui empoisonnent leurs amis parce qu'on leur fait excessivement confiance. Parce que vous-même, vous n'avez même pas pu détecter qu'il est votre faux ami. Il n'est pas votre ami. Vous deviez le savoir. Quand vous voulez traiter de quelqu'un, de dire de quelqu'un qu'il est votre ami, il y a certaines choses, certains critères que vous allez retrouver en la personne. Et je vais vous parler aujourd'hui de la fausse amitié, des caractéristiques des faux amis. De 5 caractéristiques des faux amis. Oui, il faudrait que je vous dise cela. 5 signes qui ne trompent pas que ces amis-là sont faux. Hello, bonjour, bonjour. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Nous allons aller tout droit dans le sujet. La première des choses, quand vous êtes avec un ami, vous êtes avec un soi-disant ami, qui ne vous critique jamais. Tout ce que vous faites, la personne dit oui. Parce que vous avez par exemple de l'argent. Tout ce que vous faites, il vous dit oui. Tu dis que non, je suis sorti, j'ai escaladé de chez nous, je suis allé dormir chez mon gars, chez tel endroit. Il dit que non, c'est bien. Oui, oui, oui. Oh, c'est bien. Non, il faut que tu vives, non. Non, voilà, j'ai insulté ma mère, mais c'est parce qu'elle m'a manqué de respect. Il dit que non, c'est normal. Pourquoi elle te manque de respect? Vous voyez ça? Non, voilà, mon patron a fait ci. Non, je lui ai dit ceci. Il ne peut même pas me parler fort. Ça, c'est quoi? Ce sont des faux amis. Les amis qui ne vous critiquent pas, tout ce que vous faites, la personne vous dit oui, oui, oui. Sachez que la personne le fait parce qu'il a ses intérêts. Ça, c'est un premier faux ami. J'ai dit faux ami. Parce que le bon ami, c'est celui avec qui vous discutez. Vous échangez. Quand ça ne va pas, vous partez même jusqu'à la dispute. Juste parce qu'il voudrait que vous changez de comportement. Un ami qui vous impacte positivement. Si quelqu'un ne vous critique pas, tout ce que vous faites, la personne apprécie seulement, apprécie, la personne ne vous aime pas. La personne ne vous pose pas des questions de les justifier ou bien quand vous justifiez, la personne ne vous dit pas c'est bien ou c'est mauvais. Franchement, faites attention. C'est une mauvaise personne. C'est un mauvais ami. La deuxième des choses dont je voudrais vous parler. Quand vous êtes avec quelqu'un qui n'est jamais là quand vous avez besoin de lui. Oui, vous êtes en train de traverser des périodes difficiles, des périodes de tristesse. La personne n'est jamais là. Non, la personne n'est jamais là. Vous avez eu deuil, vous avez perdu des membres proches, la personne ne vous assiste pas. Non, si la personne fait truc, vous appelle le téléphone. Oui, maman, ouais, désolé, hein, comme la personne, vous dites que c'est votre ami. Il n'est même pas capable de vous accompagner aux obsèques de votre frère, de votre mère ou de votre père, par exemple. Ça, c'est de l'amitié? Non. Tout ce que vous en avez, quand vous êtes dans des difficultés, il n'a pas le temps. Vous lui dites que voilà, j'ai tel problème, comment je peux faire? Il dit que non, voilà, mon patron m'a occupé, je n'ai pas le temps. Chaque temps, vous constatez que ça se répète. Sachez quelque chose, c'est déjà un signe très annonciateur de la fausse amitié. Ne soyez pas avec les gens qui sont là juste quand ils sont dans le besoin. La chose, c'est quoi? J'empiète directement sur le troisième critère. Les gens qui vous cherchent uniquement quand ils ont besoin de vos services. Quand vous avez besoin d'eux, ils ne sont pas là. Mais quand vous avez besoin, ils ont besoin de vos services. Par exemple, ils vont emprunter votre véhicule, c'est là qu'ils vous cherchent. Ils viennent vous convaincre, non, voilà, j'étais en difficulté, pardon, donne-moi les clés de ta voiture, je vais aller faire les courses. Pardon, tu vois telle chose, il faut m'emprunter tes chaises parce que j'ai la cérémonie chez moi. Je veux ton matériel de cuisine parce que. Vous comprenez? Mais quand vous êtes vous-même dans le besoin, ils ne vous aident en rien. Je dis, ils ne vous aident en rien. Ça n'a rien à voir avec le bien matériel. Parce que vous pouvez être même ami avec un pauvre. Quelqu'un qui n'a pas les moyens. Peut-être vous êtes même en train de faire une cérémonie, la personne vous apporte même du bois ou vient même disposer de son temps pour vous accompagner, vous aider même physiquement, être présent au moins. Quand cette personne ne fait pas ça et vient seulement vous demander, ouais, pardon, j'ai besoin d'argent, si tu peux m'emprunter, voilà, pardon, prête-moi 100 000 francs là-bas, j'ai des difficultés. Mais vous-même, quand vous êtes dans le besoin, il ne vous aide pas. Peu importe le besoin, il ne vous aide en rien. Faites attention. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas en termes d'amitié. Tu es avec quelqu'un que tout ce que tu fais est bon. Il ne te dit pas stop ici. Que non, voilà, il t'encourage. Non, c'est bien. Toi-même, tu fais quelque chose et tu es conscient que ce que j'ai fait ici n'est pas bien. La personne est là, t'encourage seulement que non, vas-y vers l'avant. Vas-y vers l'avant. Vas-y vers l'avant. Un des caractères aussi de la fausse amitié, des gens qui parlent dans votre dos.
C'est très dangereux d'avoir un ami que chaque temps, quand vous suivez ce qu'il a dit dans votre dos, ça vous fait froid à la colonne vertébrale. Il dit des méchancetés dans votre dos. On vient vous dire, non, votre ami s'y a dit telle chose. Telle autre personne vous dit, votre ami, parfois c'est une maman qui vous dit, méfie-toi de telle personne. Parce que ce que j'ai suivi qu'il a dit de toi, franchement, c'est absurde. Et c'est inconcevable parce que vous êtes tes meilleurs amis. Faites attention, c'est ces genres d'amis avec qui vous êtes, c'est ces amis-là qui empoisonnent vos verres parce qu'ils vous envient. Faites attention aux amis envieux. Vous ne pouvez pas être en amitié avec quelqu'un, tout ce qu'il voit sur vous, il a envie. Non, je veux tes chaussures là, je veux tes habits là, oh, je veux ci, oh, je veux ça. Non, non, il ne doit pas être envieux à 100%, même à 50%, non. S'il est envieux, il va vous détruire. C'est lui qui va vous détruire pour avoir ce que vous avez. C'est lui qui va vous livrer aux gens. Vous comprenez? C'est lui qui va vous empoisonner juste parce qu'il ne supporte pas le fait que vous ayez telle chose qu'il n'en a pas. C'est très important. Quand vous avez un ami envieux qui veut toujours tout ce qu'il voit, qui tout est chaud, il faut que vous demandez, je veux ci, je veux ça, je veux... Non, 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 faites attention. Ça veut dire qu'il ne s'accepte pas tel qu'il est. Il n'accepte pas sa condition. Il se dit peut-être que c'est le bien matériel qui pourra faire son bonheur. Et quand c'est comme ça, quand quelqu'un est envieux, c'est un destructeur ambulant. Un envieux est un destructeur ambulant. Et quand il est destructeur ambulant, il peut faire du mal à n'importe qui tout simplement parce qu'il lorgne le bien de quelqu'un. Dans sa vie, il dit que non, il me faut absolument. Je vois les habits de tel, comme je ne peux pas avoir ça, vaudrait mieux que je la détruise. C'est ainsi qu'ils suppriment la vie des filles. Ils suppriment la vie de leurs amis par-ci, par-là. Tout simplement parce qu'ils sont jaloux. Les envieux sont d'abord extrêmement jaloux. Et quoi, la jalousie hypocrite, parce qu'ils ne vous font même pas croire qu'ils sont jaloux. Ils cachent. C'est quelqu'un extérieur à vous qui peut vous dire que cette personne-ci vous envie beaucoup, est très jaloux. L'envie positive est bien, parce que celui qui vous envie que non, ouais, tu travailles bien, il faudrait que je travaille comme toi, c'est bien. Mais pas des personnes qui envient votre bien matériel à tout prix. Vous constatez que tout ce qui fait rôde autour du bien matériel, non, il envie ci, il envie ça. Je vous parlais de ces 5 critères pour attirer votre attention, parce qu'il est important de faire le bon choix, le choix judicieux de ses amis. Faites attention avec qui vous marchez. Le choix judicieux de vos amis est très important. On ne marche pas avec n'importe qui. On trie avec qui on marche. Parce qu'on dit toujours, dis-moi avec qui tu marches, je te dis qui tu es. À bon entendeur, salut. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me laisser de très bons pouces pour que je puisse m'améliorer aussi. J'attends vos commentaires pour pouvoir m'améliorer. Ok, je vous l'offre.